As-tu déjà pris le temps de réfléchir au fait que, ce mercredi des cendres, tu pourrais commettre une erreur sans même t'en rendre compte? C'est l'un des moments les plus solennels du calendrier chrétien, marquant le début du carême, une période de réflexion, de pénitence et de préparation à Pâques. Pourtant, beaucoup de gens vivent cette journée de manière superficielle, sans en comprendre la véritable signification, et finissent par commettre des erreurs qui peuvent compromettre l'expérience spirituelle de ce cheminement. Aujourd'hui, tu vas découvrir les mystères cachés derrière cette tradition et apprendre ce que signifie réellement recevoir les cendres sur le front. La vérité sur cette journée pourrait complètement changer ta vision du carême et transformer ta manière de le vivre. Honores-tu ce moment comme il se doit? Ou te contentes-tu peut-être de suivre une coutume sans en saisir la profondeur spirituelle? Avant de te révéler tout ce que tu dois savoir sur le mercredi des cendres, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne manquer aucun contenu comme celui-ci. Ici, nous dévoilons les significations cachées des traditions chrétiennes et proposons des réflexions qui peuvent renforcer ta foi et tes connaissances. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Le mercredi des cendres n'est pas seulement un rite symbolique ou une tradition religieuse dénuée de sens. Au contraire, sa signification remonte aux anciennes pratiques bibliques de repentance et de renouveau spirituel. Au fil des siècles, l'Église a préservé cette cérémonie comme un rappel de la fragilité humaine et du besoin de conversion. Les cendres utilisées ce jour-là ne sont pas une simple poussière quelconque. Elles proviennent des rameaux bénis lors du dimanche des rameaux de l'année précédente, brûlés et bénis pour être imposés sur le front des fidèles. Ce cycle liturgique porte un symbolisme profond, reliant la célébration de l'entrée triomphale du Christ à Jérusalem, à l'appel à la pénitence et à la réflexion. Mais que signifie exactement recevoir les cendres? Beaucoup pensent que c'est juste une coutume, un signe visible de leur appartenance à l'Église, mais cette vision est superficielle. Les cendres sont un puissant rappel de notre mortalité. La phrase traditionnelle prononcée lorsqu'on les reçoit « Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras à la poussière » vient directement de la Bible, du livre de la Genèse 3:19. Cela nous rappelle que notre vie terrestre est éphémère et que nous devons nous préparer spirituellement pour l'éternité. De plus, une autre phrase peut être dite par le prêtre à ce moment-là. « Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. » Marc 1:15. Voici la clé pour comprendre le mercredi des cendres. Il ne s'agit pas seulement d'un symbole extérieur, mais d'un appel intérieur à la conversion et à l'engagement dans la foi chrétienne. Dans les temps bibliques, l'usage des cendres était un signe de deuil, de repentance et d'humilité. Dans le livre de Job, par exemple, on trouve une expression claire de cette signification. « Je suis indigne, que te répondrai-je? Je mets la main sur ma bouche. » Job 44. Job reconnaît sa petitesse devant Dieu, se couvrant de cendres comme signe de son humilité et de sa soumission à la volonté divine. Un autre exemple marquant se trouve dans le livre du prophète Jonas. Lorsqu'il annonça la destruction imminente de Ninive, les habitants de la ville réagirent de manière surprenante. Les Ninivites crurent en Dieu. Ils proclamèrent un jeûne et se vêtirent de sacs du plus grand au plus petit. Jonas 3:5. Même le roi de Ninive se leva de son trône, ôta ses vêtements royaux, se vêtit d'un sac et s'assit sur des cendres, témoignant d'une repentance profonde. Ces exemples montrent que le geste de se couvrir de cendres n'était pas seulement un rituel, mais une expression sincère de conversion. Dans la tradition chrétienne, le mercredi des cendres conserve ce même objectif, un appel à la repentance et au renouveau spirituel. Cependant, avec le temps, certaines personnes ont commencé à percevoir ce rite de manière erronée. Certaines croient qu'il suffit de recevoir les cendres sur le front pour être spirituellement alignés avec Dieu, sans réaliser que cela n'a aucune valeur sans un véritable changement de cœur. Le prophète Joël nous met en garde à ce sujet. « Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez au Seigneur, votre Dieu. » Joël 2:13.
Ce que Dieu désire, ce ne sont pas seulement des gestes extérieurs, mais une conversion sincère et authentique. Une autre erreur courante que beaucoup commettent est de transformer les cendres en un symbole d'ostentation spirituelle. Jésus nous a avertis à ce sujet dans l'évangile de Matthieu. Quand vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites. Ils se défigurent le visage afin que les hommes voient qu'ils jeûnent. En vérité, je vous le dis, ils ont déjà reçu leur récompense. Matthieu 6, 16. Le vrai sens du mercredi des cendres n'est pas de montrer aux autres que nous participons au rite, mais de réfléchir intérieurement à notre besoin de conversion. Il y a aussi ceux qui, après avoir reçu les cendres, les effacent rapidement de leur front, soit par honte, soit pour ne pas être vus avec ce signe. Ce geste peut sembler anodin, mais il reflète en réalité un manque de compréhension de l'importance de ce moment. Le but des cendres est de nous rappeler tout au long de la journée notre fragilité et notre besoin de chercher Dieu. En les enlevant immédiatement, nous rejetons inconsciemment ce message. L'Église catholique a maintenu cette tradition au fil des siècles car elle repose sur une base solide, tant dans la Bible que dans les pratiques de l'Église primitive. Au début du christianisme, ceux qui avaient commis des péchés graves passaient par une période de pénitence publique avant d'être réintégrés dans la communauté. Pendant ce temps, ils portèrent des vêtements de sac et se couvraient de cendres comme signe de repentance. Avec le temps, cette pratique a évolué pour devenir ce que nous connaissons aujourd'hui comme le mercredi des cendres, où tous les fidèles sont invités à réfléchir sur leur vie et à chercher un chemin de conversion. Cependant, certains courants protestants rejettent cette pratique, arguant qu'il n'y a pas de commandement explicite dans la Bible pour recevoir des cendres. Bien qu'il soit vrai que le rite spécifique ne soit pas décrit dans les Écritures, sa signification est profondément enracinée dans la tradition biblique de la repentance et de la conversion. L'Église, guidée par l'Esprit Saint, a préservé cette pratique comme un moyen efficace d'appeler les fidèles à s'engager dans leur foi. C'est pourquoi, en participant au mercredi des cendres, nous devons le faire avec un cœur ouvert et prêt à changer. Il ne suffit pas de recevoir les cendres, il faut vivre la signification de ce moment et permettre qu'il transforme notre vie spirituelle. C'est un temps de réflexion, de recherche de Dieu et de préparation à Pâques, l'événement le plus important du christianisme. Souvent, le mercredi des cendres est perçu comme une simple formalité, quelque chose que l'on fait par tradition sans vraiment réfléchir à son sens. Pourtant, c'est un moment crucial pour chaque chrétien qui souhaite se rapprocher de Dieu. L'imposition des cendres n'est pas un simple rituel sans but, mais une invitation à une conversion authentique, à l'humilité et à la préparation pour Pâques. Dans la société actuelle, où la quête de l'apparence et de la reconnaissance sociale est devenue une priorité pour beaucoup, il y a un grand risque de perdre le véritable sens de cette journée. Il est très facile de tomber dans le piège de voir l'imposition des cendres comme un simple symbole religieux ou pire encore, comme quelque chose que l'on fait juste pour que les autres le voient et reconnaissent notre foi. Pourtant, comme nous l'avons vu, Jésus nous a mis en garde contre cela. La pratique religieuse doit être accompagnée de sincérité et de transformation intérieure. Malheureusement, certains considèrent le mercredi des cendres comme un événement isolé, sans lien avec les autres jours du carême. Or, il marque le début d'une période de réflexion et de renouveau profond. Les 40 jours qui suivent sont un appel au jeûne, à la prière et à la charité. Ces éléments sont essentiels pour que le chrétien puisse véritablement se préparer à la résurrection du Christ. Le jeûne, par exemple, ne se limite pas à la privation de nourriture. Il a une signification bien plus profonde. Dans Isaïe 58, 6, Dieu nous enseigne ce qu'est le vrai jeûne. Le jeûne que je préfère n'est-il pas celui-ci? Dénouer les chaînes de la méchanceté, détacher les liens du joug, renvoyer libres les opprimés et briser tout joug. Le vrai jeûne est celui qui nous transforme intérieurement, qui nous apprend à renoncer au péché et à chercher la volonté de Dieu.
De plus, la prière joue un rôle central pendant cette période. Durant le carême, nous sommes appelés à intensifier notre vie de prière, cherchant une relation plus profonde avec Dieu. Jésus lui-même nous a donné l'exemple en passant 40 jours dans le désert, en prière et en jeûne, avant de commencer son ministère. Ce temps de recueillement et de préparation a servi à renforcer sa mission et à affronter les tentations du malin. La charité est également un pilier essentiel du carême. Dans Matthieu 25, 35, 36, Jésus nous enseigne « Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger, et vous m'avez recueilli, j'étais nu, et vous m'avez vêtu, j'étais malade, et vous m'avez visité, j'étais en prison, et vous êtes venus me voir. » La véritable pénitence ne se limite pas à des pratiques extérieures, mais se manifeste dans l'amour du prochain, la compassion et la générosité. Il est donc clair que le mercredi des cendres n'est pas une fin en soi, mais le point de départ d'un voyage de transformation spirituelle. Pourtant, beaucoup de gens commettent des erreurs graves durant cette période, gâchant ainsi l'opportunité de croissance qu'offre le carême. L'une des erreurs les plus courantes est de traiter ce temps comme une simple tradition religieuse, sans réel engagement. Beaucoup vont à l'église, reçoivent les cendres, puis continuent leur vie sans aucun changement intérieur. Ils oublient que la conversion est un processus continu qui exige un effort quotidien et un renoncement au péché. Une autre erreur fréquente est de considérer la pénitence comme un sacrifice vide. Certaines personnes jeûnent par obligation, sans comprendre que le vrai jeûne doit être uni à la prière et à la pratique du bien. Si le jeûne ne nous conduit pas à un plus grand amour pour Dieu et pour le prochain, il devient un acte dénué de sens. Il y a aussi ceux qui voient le carême comme un temps de tristesse et de privation extrême. Pourtant, cette vision est erronée. Le carême n'est pas une période de souffrance sans but, mais un temps de renouveau et d'espérance. C'est une occasion de nous rapprocher de Dieu, de fortifier notre foi et de nous préparer à la joie de Pâques. De plus, certaines personnes pensent qu'éviter la viande ou pratiquer de petits jeûnes suffit pour bien vivre le carême. Mais c'est une erreur. L'esprit véritable de ce temps ne réside pas seulement dans ce que nous cessons de faire, mais surtout dans ce que nous choisissons de faire. Nous devons profiter de cette période pour intensifier nos prières, accomplir de bonnes œuvres et chercher une relation plus profonde avec Dieu. L'Église nous invite à vivre le carême pleinement, avec un cœur véritablement prêt à changer. Cela signifie non seulement éviter le péché, mais aussi cultiver les vertus. Le pardon, la patience, la générosité et l'humilité doivent être renforcés durant ce temps. Après tout, l'objectif du carême n'est pas seulement de nous rappeler notre fragilité, mais de nous conduire à la résurrection. En Christ, nous trouvons la véritable victoire sur le péché et la mort. Si nous vivons ce temps avec sincérité, nous arriverons à Pâques renouvelés et transformés. Maintenant, la question qui demeure est la suivante. Comment vis-tu le carême? Le vois-tu vraiment comme un temps de préparation et de conversion, ou simplement comme une tradition sans signification? C'est le moment de réfléchir et de décider comment tu veux cheminer durant cette période si spéciale. Si tu souhaites approfondir ta foi et vivre ce voyage de manière plus intense, je t'invite à t'engager dans cette réflexion quotidienne. Et pour ne manquer aucun contenu qui puisse t'aider sur ce chemin, abonne-toi à la chaîne et active les notifications. Si tu es arrivé jusqu'ici, écris dans les commentaires « Je renouvelle mon cœur pour Pâques » et partage cette vidéo avec ceux qui ont besoin de comprendre le vrai sens du mercredi des cendres. Si ce contenu a eu un sens pour toi, laisse un like et à bientôt pour la prochaine vidéo.